Parce que c'est le match au milieu de temps. C'était 3-0 pour nous. Peut-être je peux dire que c'était un match parfait. Mais c'est clair qu'on a bien joué pendant tout le match, surtout le premier mi-temps. On est venu ici, comme d'habitude. Et c'est ça que je demande tout le temps. On doit respecter le public. Et on respecte le public si on joue, si on fait, on joue positif. C'est ça, on est venu ici aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a rien à perdre. Mais je pense que les personnes qui, après le match, qui ont sorti d'ici, ils ont été contents. Parce qu'ils ont vu une équipe qui vraiment... la philosophie de jeu, c'est ça. On joue positif. On respecte le public. Simplement, vous n'avez peut-être pas fait la différence à la pause, parce qu'il y a cette barre transversale, il y a une action aussi où vous auriez pu avoir un penalty. Finalement, avec un avantage un peu plus conséquent, ça vous aurait permis de mieux gérer les choses. Oui, c'est ça. En mi-temps, c'était 1-0 pour nous. On a tiré sur le poteau. On a eu une grosse opportunité de John Chimbombu. On a eu, c'est sûr, un penalty. Je demandais à le joueur, comme d'habitude, pour le deuxième mi-temps, de faire la même chose. On profite de le travail. Les joueurs, ils ont plaisir de jouer. Dans le deuxième mi-temps, on a rentré bien. Oui, c'est sûr, c'est clair que Nancy nous ont mis un petit peu plus de pression. Malheureusement, on a pris un but, c'est pas comment dire en français, en goal. Après le deuxième but, il avait la faute, la main d'un joueur de Nancy. Bon, et le troisième, c'était en contre-attaque. Mais surtout, je suis content avec le joueur, avec le match positif qu'on a fait. Je ne suis pas content avec l'arbitre. Tu sais, c'est clair. Ça, on a déjà descendu, mais on doit respecter et on demande aussi que les personnes nous respectent. Après, si on gagne le match, on fait le match nul si on perd. Ça, c'est une autre histoire. Mais si tu rentres dans le vestiaire, les joueurs ils sont pas contents. Même si on a déjà un national, les joueurs ils sont pas contents. Ils ont fait un bon travail. Je pense qu'ils ont mérité. Même si on fait le match nul ici aujourd'hui, je ne serais pas content parce qu'on a fait le suffisant pour sortir d'ici avec les 3 points. Excusez-moi si je suis trompé, mais c'est ça que j'ai vu dans le match. Ryan, Velocel, qu'est-ce qu'il a Je sais pas sûr, mais je pense que c'est fini la saison pour lui. C'est musculaire, c'est Oui, je pense que c'est musculaire. la cuisse ou cuisse, molette? Non, ischio. Merci. C'est bon? Merci. Merci. Bonsoir. Oui, bah, en première mi-temps, on ne va pas se cacher, on s'est fait tourner autour. On était à 10 mètres du porteur du ballon chaque fois. Je pense pas que ce soit une question d'envie, mais en première mi-temps, vu qu'on était à chaque fois à 5 mètres du porteur, on a défendu en reculant. Et voilà, donc je pense que le repositionnement tactique à la mi-temps a été important. Voilà, on est passé à 3 avec deux plus hauts pour pouvoir les presser et éviter leur sortie. Et à partir de ce moment-là, on a récupéré les ballons plus haut, on a pu les empêcher de jouer, les empêcher de faire les premières passes. Et voilà, donc il y a vraiment 2 mi-temps complètement différentes. Ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, c'est le visage. La première mi-temps, c'est passé la trouille.
Non, non, je pense pas que sur la trouille. Sincèrement, oui, après, parce que vous n'arrivez pas à récupérer un ballon, parce que vous êtes un petit peu sous pression, parce qu'il y a tout ça. Mais je pense que c'est surtout dans l'animation qu'on n'était pas bon, et dans l'animation pour récupérer le ballon, où on était en retard chaque fois. Et je pense que on a perdu la bataille complète du milieu en première mi-temps, et on l'a gagné complètement en deuxième mi-temps, et ça a changé quand même la physionomie du match. Ce soir, vous n'êtes plus relégable. C'est pareil depuis 2 mois. Ouais. Serge Nguessan disait au début de la semaine qu'à la fin de la semaine, on soit avec notre destin entre nos mains. C'est le cas. Oui, mais on est au-dessus maintenant, donc ça veut dire qu'il reste 2 matchs et que ça dépend pas des résultats des autres et ça dépend de nous. Donc voilà, mais j'avais dit que ça se jouerait à la maison. Voilà, aujourd'hui on repasse devant. C'était le but. Voilà, j'ai dit que la mission de 7 matchs, on aurait la réponse dans 7 matchs. Et voilà, on a la possibilité peut-être de faire quelque chose à Paris qui peut aussi nous permettre de se maintenir avant. Mais voilà, donc. L'autre prémonition, ici même hier, vous avez dit, on n'est pas obligé de marquer tout de suite, il faudra savoir attendre, il faudra même pas s'affoler si on est mené. Vous aviez vu le match. Je ne sais pas si j'avais vu le match, j'avais pas vu le premier but contre nous. Mais non, moi après, ça a un peu tremblé dans le vestiaire quand même. Mais mais après il y a 2 facteurs, c'est que on pouvait pas être plus mauvais qu'en première mi-temps, on pouvait pas être plus sur le reculoir, ne pas gagner les duels, et qu'on avait encore 45 minutes avec le destin dans nos mains. Donc dans nos pieds, dans ce que vous voulez, mais voilà, après, j'ai hésité de faire un changement beaucoup plus tôt, dès la 30e minute, mais voilà, j'ai essayé. Le même changement, Oui. c'est aussi un problème d'équilibre. Oui, c'est un problème d'équilibre contre cette équipe-là où finalement on était toujours entre deux et qu'on n'a pas pu aller les chercher, les presser. On avait 2 joueurs éliminés et après nos 2 milieux de terrain couraient dans le vide. Donc, et nos défenseurs étaient obligés de reculer parce que les joueurs de Tours arrivaient lancés. Donc on a rectifié ça et voilà, ça a été productif. Comment ? C'est un gros coup de gueule que vous poussez à la mi-temps ou c'est... Non, mais c'est un coup de gueule parce qu'on ne pouvait pas être plus mauvais qu'on était en première mi-temps. Et après, il y a aussi le fait qu'il nous restait 45 minutes. Donc, on ne peut pas être content de la première mi-temps qu'on a fait. Mais il y avait encore 45 minutes et on savait que si on marquait, le côté psychologique allait changer et que voilà. Vous avez eu peur? On n'est pas très serein. Mais bon, après, dans mon rôle, c'est de ne pas le montrer. De toute façon, c'est d'être le plus positif possible et faire croire qu'on est capable de le faire. Et c'est ce qu'on a fait. Sur les 90 minutes, il y a un joueur qui, dans l'agressivité, a toujours été là. C'est Serge Nguessan, semble-t-il, qui est devenu un des leaders de l'équipe, qui n'a quasiment pas joué depuis 1 an et demi. Il est transformé, ce garçon. Je ne sais pas s'il est transformé, mais je pense que c'est un élément indispensable à l'équilibre de notre groupe. Comme même si Julien a fait pas mal d'erreurs en première mi-temps, il en a fait moins en deuxième mi-temps. Mais voilà, le football, c'est une question d'équilibre. Ça veut dire que dans un premier temps, quand vous preniez le premier but, c'est de ne pas prendre le deuxième, parce que si vous prenez le deuxième, vous êtes... et on n'est pas loin de le prendre en fin de première mi-temps. C'est de rester lucide. Voilà. Et j'ai trouvé que si je fais un parallèle entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, je trouvais qu'on avait, à partir du moment où on a été mené, jusqu'à la mi-temps, on a voulu renverser la situation finalement seul, par des actions individuelles, sans simplicité, sans rien du tout. Et qu'en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus altruiste, on a joué beaucoup plus en équipe. D'ailleurs, il a même 2 buts, pas des choses très compliquées, mais dans l'agressif, il est intense.
Ouais, mais sur la deuxième mi-temps, voilà, je pense qu'il est important, mais j'ai pas, voilà, la rentrée de Koura a été aussi importante. C'est lui qui met le troisième but. Donc voilà, tout le monde a fait son, j'ai envie de dire une partie du boulot, parce que finalement on a joué à temps partiel aujourd'hui. Est-ce que vous étiez informé Non, j'ai pas voulu, moi, j'ai pas, voilà, j'ai pas, je l'ai su à 5 minutes de la fin, mais j'ai pas voulu parce que je considère que c'est se disperser un peu. Est-ce que c'est instructif la composition de l'équipe en deuxième mi-temps, l'équilibre de 4-3 points en définitive? Est-ce que c'est instructif pour la suite? Est-ce que c'est pas ça la vraie physionomie de cette équipe? Sur certains matchs, oui, certainement. Sur certains matchs, certainement, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin de bien défendre avant d'attaquer, parce qu'on n'a pas non plus 50 solutions offensives pour dominer le jeu, finalement. On n'a pas l'équilibre pour pouvoir asseoir notre jeu comme on le voudrait, même en Ligue 2. Donc, on est plutôt avec des attaques plus ou moins rapides. Et quand on récupère le ballon un peu plus haut, ça nous permet d'aller plus vite vers l'avant, oui. Ouais, puis c'est plus simple en définitive, Oui. un de chaque côté. Donc, Ouais. même pour les joueurs de relance, c'est quand même plus simple à les trouver. Oui, il y a eu plus de. Voilà, on est moins enfermé dans un système parce que ce système à 3 permet aussi de dézoner, de se trouver à 2 plus 1 ou à 1 plus 2. Voilà, donc bon, ça a marché sur la deuxième mi-temps. C'était l'ambiance dans le vestiaire, il y a un gros soulagement. Oui, il y a un soulagement, bien sûr, parce qu'on est. Voilà, j'ai envie de dire qu'on a eu le faux cul quand même. Hein. C'est le premier vrai moment de joie depuis que vous êtes là. Oui, parce que c'était bien parce que aussi contre Auxerre parce que c'était la première et que ben voilà j'ai toujours dit que le maintien se jouerait à domicile mais là arriver à renverser une situation dans un contexte compliqué de pouvoir insuffler ça aux joueurs et de revenir et finalement de gagner ce match 3-1 oui c'est du bonheur, c'est ce qu'on aime quand on est entraîneur. Maintenant, c'est pas fini et il va falloir aller chercher le reste, mais c'est une bonne marge de fête. Jouer l'équipe qui avait été souvent pointée au son mental, il fallait quand même le faire en deuxième, donc la situation comme ça, pas... Oui, parce que c'est pas facile quand tu vas rentrer sous les sifflets et aujourd'hui les sifflets de la première mi-temps sont mérités. Je veux dire, on peut pas dire qu'on avait le droit aux applaudissements à la mi-temps. Mais voilà, un match c'est 90 minutes et c'est aussi une partie d'échec et ça fait du bien de gagner le match sur la deuxième mi-temps. Est-ce que ça veut dire aussi que la position du départ de la première n'était pas la bonne? Non, pour moi, elle était la bonne, parce que je pensais que c'était celle-ci qui pouvait nous mettre cette équipe de Tours en danger. Après, le système tactique de Tours avait un peu évolué par rapport au dernier match, et c'est vrai que dans ce système-là, par rapport à leur système, on a été mis en difficulté. Par exemple, l'utilisation d'Alouba, par exemple, quand il est au cœur du jeu, sa puissance, son rayonnement, le fait, son impact, tout ça, c'est beaucoup plus... Oui, non, mais aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple d'Auxerre, je trouve que son apport sur le côté droit a été aussi déterminant parce que leur point fort c'était vraiment leur côté gauche. Donc c'est aussi toujours par rapport à ça. Merci.